Nous avons regardé comment la tradition que nous avons accueillie n'est pas seulement une tradition de Marie, dame du lieu, mais aussi que c'est une tradition qui accueille, qui reçoit ce que les carmes ont vécu à partir de la Terre Sainte jusqu'en Occident et que nous recevons comme héritage que nous pourrions traduire dans nos catégories. Chers frères et sœurs, en ce 5e jour de la neuvaine qui nous conduit vers la célébration de la solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel, je voudrais revenir brièvement sur ce que nous avons dit hier et faire un pas en avant. C'est-à-dire, nous avons regardé comment la tradition que nous avons accueillie n'est pas seulement une tradition de Marie, dame du lieu, mais aussi que c'est une tradition qui accueille, qui reçoit ce que les carmes ont vécu à partir de la Terre Sainte jusqu'en Occident et que nous recevons comme héritage que nous pourrions traduire dans nos catégories. Pratiquement la manière dont en Occident au XIIIe siècle il y a eu ces deux actes, d'abord l'acte de la reconnaissance par un concile, le concile de Lyon en 1274 et l'acte qui nous est référé par la tradition qui est le don du Saint scapulaire en Saint-Simon Stock en 1251, événement qui a été commémoré en 2001 par la célébration des 750 ans de don du scapulaire. Et nous avons vu aussi que nous pourrions nous l'approprier en accueillant Marie dans ce registre qu'elle-même a choisi quand elle est apparue à Kibeho, la mère du Verbe, d'abord sous cette dimension de celle qui écoute la parole de Dieu et qui la garde dans son cœur. Et sous ce registre, nous comprenons que qui prend Marie chez lui apprenne d'elle cette dimension de silence, de recueillement, de solitude pour mieux savourer et s'approprier en intensité, en profondeur la parole de Dieu comprise. Et à cela, on peut comprendre la définition que sainte Thérèse de Jésus donne à l'oraison quand elle dit « Pour moi, l'oraison n'est autre chose qu'un commerce d'amitié où l'on est souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer. » Alors pourquoi nous faisons toute cette réflexion? Pour que, en célébrant Marie, nous nous approprions profondément de la tradition qui nous a été transmise. Et à mon avis, d'abord, nous devons nous approprier de cette réception qui a toujours emprunté les voies du contexte. Je m'explique. Quand les croisés qui allaient défendre le tombeau du Christ dans la patrie du Christ en Terre Sainte sont arrivés là-bas, nos ancêtres, les ermites dont nous provenons, ont renoncé à la bataille des armes pour conquérir le tombeau du Christ et la terre du Christ, et ils ont été réunis dans des ermitages qui avaient comme centre la chapelle de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a été alors évoquée comme dame du lieu, comme dans la mentalité médiévale où pour entrer dans les faveurs du Seigneur, il fallait la médiation de la dame.
Donc, du contexte de la civilisation médiévale, on est arrivé à une appropriation religieuse de Marie, Dame du lieu, qui est la mieux placée pour faire accéder aux faveurs du Seigneur. Donc, à partir des seigneurs terrestres jusqu'au Seigneur céleste, son Fils, le Verbe éternel de Dieu, et qui à tout moment accède à la demande de sa mère, comme à Cana en Galilée, ils n'ont plus de vin, et lui fait le miracle, et retournant chez les hommes, et dit « Faites ce qu'il vous dira ». Et nous avons vu qu'en nous appropriant, nous, d'abord, cette dame du lieu qui partait de ce registre en Terre Sainte, mais qui arrivait en Occident, et plus particulièrement chez les missionnaires en Pologne, a été accueillie, mais sous la figure de la Madone noire ou Notre-Dame de Częstochowa, reine de la Pologne, est arrivée chez nous et à partir de nos fondations devient celle qui transmet nos demandes, nos supplications au Seigneur, mais en ayant élu demeure d'abord à Musongati et puis chez toutes les âmes qui l'accueillent et la portent chez eux, vivent avec elle. Elle sera toujours la reine, la dame de leurs âmes qui intercède auprès de son Fils, et son Fils ne manquera pas d'écouter son intercession, et alors il sera le Seigneur des âmes dont Notre-Dame du Mont-Carmel lui transmet les doléances parce qu'il envoie toujours les nécessités corporelles, morales et spirituelles.